Bonjour, mademoiselle. Bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur la RTS1. Bienvenue dans cet entretien que nous réalisons en prélude à la fête du travail célébrée ce 1er mai et nous sommes en compagnie du ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, M. Yankoba Djemé. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Madame Fanta Badji. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je salue de passage vos téléspectateurs et tous les Sénégalais qui nous suivent d'ici et de la diaspora. Voilà, vous avez pris fonction le 11 avril dernier. Avant d'entrer justement dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux du département que vous dirigez? Nous avons aujourd'hui, jour pour jour, 19 jours après la prise de notre fonction, nous prenons le département du travail, de l'emploi et des relations avec les institutions qui précédemment était le ministère du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions. Donc nous le prenons dans le contexte où l'emploi nous a été rattaché. Nous le prenons également dans un contexte où nous allons passer demain la fête du 1er mai qui sera la première fête du travail après l'ascension de son Excellence Bassirou Diomaye Faye à la tête du Sénégal et qui sera également la première pour le Premier ministre Ousmane Sonko. Et nous avons trouvé un département dynamique qui a la particularité d'être composé de technocrates, des sortants de l'ENA, qui sont majoritairement les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail. Nous avons également trouvé un département où beaucoup d'efforts sont fournis pour la satisfaction de la réalisation des politiques de l'emploi, mais également dans la conduite de la politique de la nation pour le travail, au-delà de l'activité qui ne serait certainement pas à l'ordre du jour, qui est les relations avec les institutions. Et cela fait un jour exactement que vous avez pris justement fonction. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre de la part des nouveaux dirigeants que vous êtes? Bien, la deuxième chose à préciser, je ne ferai à aucune de vos questions, mais je précise d'avance que, à date, il y a des choses qui doivent être faites pour qu'on retrouve une certaine liberté d'expression sur ce que nous allons faire. Ces choses-là, c'est la déclaration de politique générale qui n'est pas encore faite. Vous savez qu'au Sénégal, c'est le président de la République qui définit la politique de la nation. Le Premier ministre en assure la coordination. Nous nous occupons de la mise en œuvre dans chacun pour le périmètre qu'il concerne. Mais nous pouvons d'emblée, à partir, nous sommes aujourd'hui, je crois, à 3 conseils de ministres réalisés. Un État, il n'y a pas de récréation, l'État ne dort pas et il n'y a pas de temps mort. Cela dit, le président de la République n'a pas attendu. Il a déjà donné des instructions, je vais dire, des recommandations très fortes à travers déjà 5 priorités fortes et parmi lesquelles vous verrez l'emploi qui est au niveau de la toute première priorité qui fait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de chantiers qui ont démarré en attendant la déclaration de politique générale par le Premier ministre. Beaucoup de chantiers, vous l'avez évoqué. Les défis, les attentes et les enjeux sont immenses aujourd'hui. Est-ce que vous avez une stratégie particulière pour maintenir le dialogue social? Sur ce point-là, je peux me permettre déjà d'évoquer, vous avez dû suivre l'actualité, que le président de la République, avec le Premier ministre, moi convié, nous avons reçu, il y a quelques jours, tous les partenaires sociaux, à commencer par les centrales syndicales, les plus représentatives, suite à l'élection de représentativité tenue en 2023. Mais nous avons également reçu le patronat. Cela dit, les entretiens qui ont été empreints de convivialité et de cordialité, mais surtout beaucoup d'espoir, se résument autour de la volonté du chef de l'État d'avoir un pacte social fort avec toutes les forces vives, avec toutes les centrales, pour que, nous travaillons dans une certaine sérénité pour le résultat attendu du gouvernement, mais 2, que nous fassions les choses avec un niveau de sincérité et un niveau de franchise à même de pouvoir surmonter toutes les difficultés. Il en découle de cet entretien-là que le chef de l'État a été assez clair
qu'il veut faire ensemble, co-construire l'ensemble des chantiers avec les forces vives que sont le patronat et les centrales syndicales. Sur ce, comme stratégie déjà engagée, en attendant toujours la déclaration de politique générale, c'était intention du chef de l'État de faire tenir le dialogue social. Le Premier ministre utilise souvent le terme de rebasing social, connu dans le monde de la finance, pour dire qu'il nous faut un reparamétrage social dans les relations avec les forces sociales, les partenaires sociaux. Cela dit, il en a été ajouté, concernant l'emploi, la conférence sociale qui devrait prendre en compte la thématique majeure de l'emploi des jeunes et de l'employabilité des jeunes, qui appelle les différents acteurs à se réunir autour de la formation, de l'employabilité, mais également de l'accès à l'emploi et la pérennisation de l'emploi. L'employabilité également des jeunes pose la question cruciale justement de la faiblesse du pouvoir d'achat et la cherté de la vie quotidienne. Aujourd'hui, quelles sont les mesures d'urgence concernant justement cette question précise? Bon, c'est vrai que prise en tant que telle, ça peut être une question qui relève de notre ministère, notamment celui du commerce. Mais étant donné que la liaison forte avec le monde du travail, la liaison forte avec le travailleur, la notion de pouvoir d'achat et surtout le fait que c'est déjà évoqué en Conseil des ministres. Je peux vous dire, si je vous renvoie au communiqué du Conseil des ministres, le président de la République, le concert avec le Premier ministre, a évoqué la question avec le patronat et les centrales syndicales. Et la bonne nouvelle, c'est que à la presque unanimité, tout le monde est d'accord qu'il nous faut nous asseoir pour d'urgence trouver des mesures tendant à atténuer la cherté de la vie et pourquoi pas à augmenter le pouvoir d'achat du consommateur. La particularité de cette initiative du chef de l'État, c'est qu'il a été également assez clair. En résumé, s'il faut diminuer 2 francs, il le préfère à une diminution de 100 francs pour que dans 3 mois, qu'on retombe sur la même chose ou sur le point de départ. Cela suppose la franchise qu'il faut et l'honnêteté gouvernementale dans les décisions qu'il fasse qu'on prenne, sans faire trop dans du cosmétique et des situations qui ne sont pas véritablement thérapeutiques, mais qui sont des calmants. Et il doit falloir que cela également soit compris. Les réformes que le président Bassirou Diomaye Faye, avec le Premier ministre, veut l'engager sont principalement structurelles et dans une moindre mesure conjoncturelle. Il y a également cette question récurrente, c'est le retard des salaires constaté souvent dans certaines entreprises sénégalaises. Que comptez-vous faire pour remédier justement à cette problématique? Il est vrai, même ces dernières semaines, vous avez dû voir, pour ceux qui suivent un peu les réseaux sociaux, que c'est une lancinante question. Nous devons avouer, et les constats sont souvent faits, qu'il y ait des entreprises, et ça se passe également de plus en plus, qui sont en retard de paiement de salaire. Mais il faut rappeler que chaque fois que cela est noté, les inspecteurs du travail ont toujours pris le soin, soit d'anticiper, soit ils font l'objet de saisine par les travailleurs, souvent via le collège, des délégués des entreprises concernées. Des arbitrages sont faits et des recommandations sont faites par l'administration du travail, mais nous comprenons que ce sont des questions qui doivent s'analyser sous un angle un peu plus complexe, mais il est clair que du point de vue de la loi, le salaire est la contrepartie du travail. Il n'y a d'autre choix que de le payer. Et c'est l'occasion de rappeler que tout employeur a le devoir d'exiger du travailleur sa force de travail, sa productivité, mais en retour, la question du paiement de salaire est une question, un point sacré qu'il doit falloir honorer. Je pense que pour terminer ce chapitre-là, sans verser un peu dans l'anticipation,
toutes ces questions seront prises en charge dans le cadre de la déclaration de politique générale par tous les ministères concernés. Il y a également la question, la situation des stagiaires et des intérimaires dans les entreprises qui ont souvent un statut très précaire. Et à ce sujet, qu'est-ce que vous comptez faire justement pour remédier à cette situation qui semble perdurer, surtout dans beaucoup de structures, dans beaucoup d'entreprises sénégalaises? Bien, souvent dans un pays où la demande d'emploi explose, il y a souvent des tendances d'abus sur ce genre de rubrique qui consiste à précariser un tout petit peu l'emploi. Il est du devoir de l'État de libérer quand le plus faible est oppressé. Et l'État, aujourd'hui, comme tout le temps d'ailleurs, a le devoir de booster l'entreprise parce que c'est l'outil de travail. Si l'entreprise n'existe pas, si l'entreprise n'est pas performante, le travailleur va le ressentir. Mais cela interpelle le travail de l'inspecteur du travail, qui est la sentinelle de l'État, qui doit travailler à concrétiser l'application simplement de la loi. Je puis vous dire, contrairement à une opinion reçue sur ça, que nous avons l'une des meilleures écoles qui forment les inspecteurs de travail. Nous avons des personnels extrêmement bien formés, mais nous avons, et nous devons l'accepter, une petite faiblesse dans le cadre de la couverture. Vous imaginez, nous avons globalement dans le pays 16 inspections de travail, dont une par région, à l'exception de quelques deux, notamment à Rufisque et dans la zone économique spéciale de Diamniadio. Je n'ose pas vous dire en moyenne combien de personnes il y a par inspection. Il y a un problème de taux de couverture global. C'est du personnel qui se dépatouille comme ils peuvent pour satisfaire et pouvoir réguler. Mais partout, on peut dire que c'est un tout petit peu ça, mais il faut noter que le président de la République, conscient de cela, a déjà, sans attendre la déclaration de politique générale, demandé à ce que le Code du travail soit rénové. Cette rénovation du Code du travail appelle à un certain renforcement du pouvoir des inspecteurs de travail. C'est des instruments juridiques qui doivent être mis à leur disposition, à notre humble avis, pour mener à bien. Parce que quand vous comparez avec d'autres pays, le pouvoir de l'inspecteur, pourtant ils font bien leur job. Ils font les constats, les recommandations, parfois, et donnent de très fortes recommandations. Mais après, ça se limite là. Ils sont obligés, quand ils constatent certaines infractions, de s'en référer au procureur de la République et ils n'ont aucun moyen de suivi. Et il doit falloir qu'on benchmark quelques bonnes pratiques qui font que sur certains droits qui sont quand même flagrants, sur certaines situations où il y a une situation très manifeste, de permettre à l'inspecteur du travail de pouvoir résoudre le problème. Comme des questions de salaire connues et reconnues, on pourrait, dans la réflexion de ce qui va suivre, notamment la refonte du Code de sécurité sociale demandé par le président de la République et la refonte du Code du travail, et redonner une place plus ou moins prépondérante à l'inspecteur du travail. Je pense que ça va aller en droite ligne en réponse aux préoccupations des citoyens qui l'annoncent souvent dans les réseaux sociaux. Mais nous qui avons vu ces inspecteurs à l'œuvre, ce n'est pas pour les protéger. Nous savons, au-delà des moyens, qu'ils ont besoin d'éléments et de moyens juridiques. Les préoccupations des citoyens, c'est également l'espoir que ces jeunes portent sur justement ce nouveau gouvernement. Ces jeunes qui ont beaucoup contribué à la conquête du pouvoir. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes-là? Qu'est-ce que peut-ils espérer justement de votre part? Fanta, après 19 jours de prise de fonction, moins d'1 mois pour chacun de nos plus hautes autorités, le président de la République et le Premier ministre, force est de constater que dès la fixation des priorités, quand vous regardez la chaîne logique, la fixation des priorités, ce sont les jeunes qui reviennent, ce sont les jeunes qui sont mis en bandoulière dans toute la vision du chef de l'État. Pour vous dire, déjà quand je ne peux que vous référer ou m'en référer à ce qui est déjà décidé
et qui est traduit à travers les communiqués de Conseil des ministres. Le président de la République a demandé une conférence sociale. Il nous a instruit en plein Conseil des ministres pour d'urgence, après le 1er mai, c'est le point de départ qu'il a donné, pour tenir une conférence sociale exclusivement dédiée à l'employabilité des jeunes et à l'emploi des jeunes, avec toutes les centrales syndicales, avec tout le patronat, qui est d'accord. Et qui d'ailleurs, lors de cette séance, avait déjà commencé à faire des propositions, que je ne vais pas détailler ici. Le président de la République, en réunissant l'emploi et le travail, n'a pas procédé simplement à une addition arithmétique. C'est une logique gouvernementale qui appelle aujourd'hui de notre part des initiatives, mais que je demanderai aux Sénégalais de prendre leur mal en patience parce que cela ne peut être étalé que dans le cadre de la déclaration de politique générale. Mais c'est la principale préoccupation aujourd'hui. Je peux vous dire aujourd'hui, quand vous l'écoutez dans son discours, il dit que la question de l'emploi n'est pas une simple priorité, c'est une question de sécurité nationale. Quand le chef de l'État vous dit que ceci relève de la sécurité nationale, lui qui a prêté serment de sauvegarder la République, je pense que c'est une tautologie que de dire qu'il en a fait sa question centrale. Juste une dernière question, c'est par rapport aux mutations qui caractérisent le monde actuel, au plan travail notamment. Qu'est-ce que vous comptez faire justement pour améliorer, pour renforcer plutôt le dispositif de compétence des organisations syndicales? Pour les organisations syndicales, je rebondis déjà pour leur féliciter au nom de la veille ou de la fête du travail qui sera célébrée demain au Sénégal comme partout ailleurs. C'est l'occasion pour moi de rendre hommage à tous ceux qui ont été les pionniers, qui ont pu asseoir au Sénégal la liberté fondamentale qui est la liberté syndicale. Je suis à l'aise parce que je suis un produit du monde syndical. Et ils ont la chance, j'aime bien le dire, d'avoir un président de la République qui a été également un responsable syndical, un premier ministre qui a été un responsable syndical. Donc nous sommes dans le même monde, c'est pourquoi j'ai été heureux de constater très vite on s'est connecté à la même fréquence dès la première rencontre. C'est l'occasion de dire que l'État a toujours soutenu les centrales syndicales, au-delà du fait que nous ne faisons que notre devoir. Notre devoir parce que nous nous sommes engagés au niveau international à travers des conventions internationales gouvernées par l'OIT, qui ont un caractère souvent impératif, que vous ayez souscrit au pays ou pas. Voilà. Donc, cela dit, vous savez, le monde syndical est un monde par nature de liberté. Nous ne pouvons qu'accompagner. Ils ont donc la liberté de définir comment ils entendent mener leur politique. Ils ont la liberté de définir quelle formation ils veulent. Et ils ont aussi une liberté de moyens. L'État, moins il s'immisce dans l'organisation des syndicats, mieux c'est. Donc, pour le moment, je ne peux m'aligner qu'à la subvention qui leur est donnée annuellement, au-delà des appuis ponctuels. Mais dans le cadre de la conduite du changement systémique, ça, il faut le souligner d'avance, le président de la République, dans sa logique, de ne rien donner en dehors des choses qui sont tracées et retraçables, et de donner en toute transparence, de façon à ce que chaque Sénégalais le sache. Je pense que ça aussi, ça mérite d'être souligné. Il a décidé, oui, d'accompagner tous les citoyens. Il a décidé de faire dans l'équité territoriale, mais il a décidé de faire en toute transparence, parce que c'est l'argent des Sénégalais et l'argent du contribuable. Ce 1er mai, vous allez sûrement recevoir le cahier de doléances, ou plutôt les cahiers de doléances de la part des différentes centrales syndicales, c'est la tradition. À quoi est-ce que vous vous attendez? Force est de reconnaître que ce n'est pas une première. L'État du Sénégal est presque rodé dans le rituel. Donc, qu'on reçoive demain les centrales syndicales, on peut même se dire, ben, est-ce qu'on ne fait pas la même chose? Oui, il y a quelque part un cérémonial. On ne peut pas changer la date de la fête du travail. Mais les deux ruptures, ou les principales ruptures déjà apportées à cela, est que le président de la République n'a pas attendu le rendez-vous du 1er mai. Il a fixé son calendrier et il a reçu les centrales syndicales et le monde patronal. Autre chose, il a demandé et instruit à tous les ministres
dès réception du cahier des cahiers de doléances, de comprendre que le cahier de doléances n'est pas une plateforme revendicative, mais de le traiter ou de les traiter avec toute la déférence qu'il faut. Parce que ce que les gens ne savent pas, dans le cahier de doléances, les centrales syndicales se bunkerisent et réfléchissent et font parfois des propositions tellement pertinentes que lorsqu'on les traite, on en fait un traitement industriel, ça peut passer sous les mailles. Et le président de la République m'a instruit personnellement, le Premier ministre a martelé que nous devons donner tout le sérieux qu'il faut afin qu'on puisse donner les réponses les plus franches, les plus objectives et qui relèvent dans la mesure du possible. Autrement, il faut qu'on mette fin à toute forme de démagogie. Ce qu'on peut, on le dit. Ce qu'on ne peut pas, on le leur dit. Et ça, je pense que toutes les centrales ont beaucoup appuyé parce que dès l'entame, nous avons pu noter ce qu'ils appellent le passif social, qui relève d'une lourde ardoise issue des engagements souvent pris comme ça par l'État à travers des années, voire des décennies, et que les centrales syndicales, comme elles n'oublient jamais, ont tendance à remettre sur la table et qu'ils qualifient le paquet de passif social. C'est d'où l'intérêt du rebasing social prôné par le Premier ministre, en application de l'orientation du Président de la République d'aller vers un pacte social qui nécessite un dialogue social sérieux, franc et sincère. Est-ce que vous avez un message particulier à l'endroit justement des travailleurs sénégalais, à l'endroit des différentes centrales syndicales qui représentent les travailleurs du Sénégal? Un message particulier à l'occasion justement de la célébration de la fête du travail ce 1er mai. Si j'ai un message à l'endroit des centrales syndicales, c'est de leur dire, oui, nous sommes dans un contexte très tendu. Nous avons trouvé le pays dans une situation où nous pensons qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais je leur dis que la bonne nouvelle, en toute humilité, c'est qu'ils ont des pairs, avec tout le respect que je dois aux plus hautes autorités, ils ont des pairs à la tête du pays, qui comprennent ce que c'est qu'être un mouvement, un homme qui se bat pour les libertés syndicales, qui ont fait le syndicalisme dans des contextes extrêmement difficiles et compliqués. Et ça, je crois que c'est une bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle que je peux dire à la jeunesse, oui, nous n'avons même pas un mois sur un quinquennat. Quand je dis nous, je m'en réfère au Président de la République et au Premier ministre. Mais je sais qu'ils ne doutent pas. Madame la ministre de la Jeunesse me permettra de dire ce message à l'endroit de la jeunesse pour leur dire que je n'ai jamais eu une séance de travail avec le Premier ministre ou le Président de la République où la question de la jeunesse n'a pas été mise au centre de leurs préoccupations. Aujourd'hui, la jeunesse est très informée. On ne peut rien cacher à la jeunesse, mais vous avez des jeunes à la tête du pays et qui ont vécu ce que vous êtes en train de vivre, voire même le pire. C'est la raison pour laquelle, en toute sincérité, je ne peux pas détailler, mais les autorités sont sur vous. Nous avons compris que vous avez vécu des choses difficiles, mais les autorités sont sur ce qu'il faut pour que vous ayez le Sénégal de vos rêves. tey ñoo ngi am waxtaan ak ki nga xam ne moom la ñu dénk ministère du travail, de l'emploi et des relations avec les institutions mu di monsieur Yankhoba Diémé ñu koy dalal ci rek bés bi nga xam ne la ñuy màggal mu di bés bi ñu jagleel liggéeykat yi mu di 1er mai. Monsieur le ministre ñu ngi lay dalal jàmm. di la dalalit di kontaan ci yéen di leen nuyu sénégalais yëpp rawatina le monde du travail. ñu fas yéene màggal bés bi ñu jagleel liggéeykat yi lan la ci liggéeykat yi mën a xaarandi yéen ñi nga xam ne yéen la ñu dénk tey ji nguur gi. di leen sargal ñoom liggéeykat yi di sargal également patronat bi nga xam ne ñoom ñoo bokk monde du travail liggéeykat yi lu ñu war a mën a xaar suba weesul nga xam ne moom la leen premier ministre ak président de la république annoncé. ginnaaw bu président de la République jëleen dogal ni da leen di recevoir palais mu boole ma ci ndaje bi mooy lan mooy waxtaanu dëgg waxtaan na ko dëgg lal waaye nañu xam ne réew mi ñoo ko bokk bu mu leen dalalee patronat bi wax leen it réew mi nu mu ko fekkee insisté ci poñ yoo xam ne interpellé na patronat bi ak monde syndical
ñoom ñëpp ñu jëlee ci benn prise de conscience ñëpp nangu ne war nañ mën a lëlu ci woote président ba mu woote pour def lu ñuy wax dialogue social. Premier ministre di ko wax un véritable rebasing social mooy ñu xoolaat daal gëstuwaat bu baax a baax li nga xam ne mooy tey situation sociale globale jëlee ko monde du travail jëlee ko pouvoir d'achat jëlee ko accès à l'emploi jëlee ko it maintien de l'emploi donc loolu laa mën a wax. ba su feet la feet dinañu feete mais ba si it waxtaan la ak joxante cahier de doléance nuñ ko daan defee waaw ci traitement bi nag foofu la différence bi waree am parce que li nga xam ne moom rituel la waaye nañ ko daan jëfee le président de la république ak premier ministre wax ne il faut que ñu xoolaat mbir mi voilà pour gën a mën a avancer. junj nga ko cahier de doléance bi ñuy teg seen loxo day faral di tënk li nga xam ne moo di mbébétu liggéeykat yi xam nañ ne tey jii seen mbébét bokk na ci seen nekkin gu yéwén ngir mun a dékku li nga xam ne moo di dundin askan wi tey jii yan jéego ngeen fas yéene teg ngir mën a saafara lépp li nga xam ne moo soxal mbébétu liggéeykatu Sénégal yi. waaw Fanta ma préciser ni ñun ñu ngi jël fonction tey man personnellement 19 jours la nguur gi defagul daa nekk 1 mois ci réew mi am na loo xam ne mooy séance solennelle bi nga xam ne moom moo war a tënk ñëpp moo war a yeewu ñëpp mooy déclaration de politique générale bu ma nekkee ndaw nguur gi il faut ñu ndëgëndiku pour boobu tant que premier ministre defu ko dina jafe pour ñun ñu wax nit ñi ni fii lañ jëm ndax fii lañ jëm ka yor lampe bu mag bi torche bu mag bi mooy président de la République mooy nit ne jëm leen fii premier ministre coordonné naka la équipe bi mën a yegg foofu loolu amagut waaye comme état du nelaw état du gëmm du nelaw état amul récréation président xaarul moo tax avant déclaration de politique générale mën naa bokk addu ci yoo xam ne moom addu na ci ba pare premier ministre jottali ñu ko mooy lan ginnaaw ba mu wootee ndaje boobu ak centrale syndicale yi dañoo d'accord ne le 1er mai dinañ joxe cahier de doléance waaye nangu nañ ne réew mi jël nañ ko foo xam ne cherté du coût de la vie fépp màbb na nit ñi sonn nañ nit ñi lot nañ lépp xam nañ ko wax nañ ko sax balaa ñuy sénégalais di wóolu président de la République di ko teg ci réew mi ginnaaw loolu am na le constat froid a été fait buñ ci paree ñëpp d'accord ne woote bu président woote pour ñu góorgóorlu tuuti kenn ku nekk def effort ñëpp nangu nañ ko donc loolu dina am premier ministre jël na dossier bi amee déjà mën naa ko wax it parce que wax nañ ko ci compte rendu conseil des ministres defar na déjà référentiel social bi nga xam ne moom mooy wax yoon wu ñu war a jël ci waxtaan wi ak résultat yi ñu war a xaarandi ci ak diir bi nga xam ne moom la ñuy def en fonction des priorités yu président fixé donc moo tax kooku it war nañ ko jàppee ni ba tey bonne nouvelle ngam waaye li ci gën a li ma ci gën a jàpp te muy loo xam ne mënuma wax guleet waaye moom mooy spécificité waxtaan boobu waxtaan dëgg ci la te it defar boo xam ne du yàgg président de la République ak premier ministre nee ne daa nekk ay naxay lay niroo dañoo bëgg bu wàññi waree am na nekk boo xam ne dina xaw a yàgg mbaa mu yàgg lool waaye wàññi te nga xam ne ni nga ko wàññee ay ñetti weer nga delluwaat mbir mi ci cappaandaga du loo xam ne yéene nañ ko moo tax it bu naree néew moo gën ngeen ñoŋ-ñoŋal ko te mu wóor la ne du ngeen ci wéy yal na li wàññeeku mu bëri lool waaye yal na gën a yàgg loolu yéene bi yàlla nañ ci yegg am na leneen loo xam ne tam jafe-jafe la ci wàllu liggéeykat yi mooy li nga xam ne mooy payoor yi faral di tardé ñu koy nemmeeku ci yenn këru liggéeykaay yi ban saafara ngeen ci fas yéene indi. waaw loolu en tant que ministre du travail xam naa ne sénégalais yëpp xam nañ ko du lu ñuy nëb dafa am ci dëkk bi
mu niroo ay tension yoo xam ne yuy xew ci entreprise yi waaye bu ma sukkandikoo ci li nga xam ne loolu la yoon wax mooy liggéeykat dafa am devoir joxe ñàkkam te diine boo ko mënta jëlit am na diine yoo xam ne dañuy wax balaa ñàkk di wow dañ laa war a fay waaw yoon wax ne liggéeykat moom day ñàkk joxe waaw ki ko employé bi nag mooy ki nga xam ne moo ko jël pour liggéey dafa war a fay salaire u liggéeykat ci waxtu donc loolu bu salaire tardé daañu gis ñuy saisir inspecteur du travail ñooñu it dañuy def seen liggéey parce que temps yi gis naa nu ñu leen xawee nga ñi ci réseaux sociaux yi may wax nit ñi ne du protéger inspecteur parce que ay nit la ay ndaw la yoo xam ne yu état du Sénégal formé à la plus haute école muy ENA sélectionné nañ ci concours bu doy waar waaye dañuy góorgóorlu ñu am ñaari limite objective ba ci njëkk mooy lu ñu mën dañ ko ciy def dañuy dem tax bay bind ay bataaxal yoo xam ne dafay soññ employeur bi mu def lii bu ñu constaté sax infraction yu bëri dañuy bind jébbal ko procureur waaye foofu la seen mën-mën seen yoon foofu la leen yoon yemale ba tax na président de la République bu mu seetloo loolu dafa ne ci déjà annoncé na mesure yi balaa politique déclaration politique générale di ñëw dafa ne ma góorgóorlu ci supervision premier ministre fexe ba tëggaat wala boog def leen proposition bi nga xam ne moom moo war a tëggaat code du travail pour ñu mën a insérer yu bëri yooyu gën na dooleel tuuti xëy na inspecteur du travail ak it gën a protéger employés yi sans dénaturer la fonction principale bu entreprise bi nga xam ne buñ ko xojee it daa nekk moom mooy outil de travail travailleur boobu nag dootul am fu muy xëyee lu am solo la. nga yor wàllu liggéey bi ak it li soxal liggéeyu ndaw yi nga xam ne ñu bëri am na ñu yaakaar bu rëy a rëy ci yéen ndax ñu bëri si ndaw yooyu sax bokk nañ ci ñu xeex jàppale leen ba tey ngeen toog fii ñoom ñu am ci yaakaar lu bëri ci lu soxal ci seen wàllu liggéey loolu tey ñoom lan ngeen mën a wax lu mën a dalal seen xel. waaw ndaw ñi moom ñoom ñooy boo xoolee tey ndaw ñi ñoo nekk au pouvoir su ma ko mënee wax ci gàttal donc comme daan nañ wax ne ñun bu ñuy gën a ndaw nii ce qui se fait sans nous se fait contre nous maanaam loolu fépp fu nit ñuy dajaloo di nas di dogal te teewuñu dafay mel ni lañ fay nas ñun duñ ci bokk loolu principe la rek pour wax ne loolu dafa yàgg a nekk préoccupation président Ousmane Sonko ba muy nekk opposition mu nekk tey préoccupation président Bassirou Diomaye Diakhar Faye man nee naa leen sànq ci nasaraan ci daje yi ma amangum au niveau du palais bu weesoo conseil des ministres amul sujet bu président yëkkati te jiitalul la jeunesse moo xam ci emploi moo xam ci formation moo xam it ci maintien de l'emploi mais toujours est-il que les jeunes sont au centre des préoccupations ñaari mbir mën na ko firndeel ba ñett boo xoolee les 5 priorités yu mu joxe priorité bu njëkk mu ngi wax formation mu ngi wax jeunesse mu ngi wax femme mu ngi wax employabilité boo continuer même ci ñaareel bi nga xam ne dafa wax droits humains vous retrouvez le droit à l'emploi qui est sacré waaye yemul foofu président dafa bokk ci mesure mu njëkk a jël def ne bu ñu dajee ak centrale syndicale il faut ñu tëgg loo xam ne tuddaa mu ngi ko tuddee nasaraan ñu ngi ko tuddee conférence sociale autour de la thématique employabilité des jeunes et accès à l'emploi des jeunes maanaam ñu lëloo employeur patronat syndicat ak nguur gi sous la houlette du premier ministre ak bépp technicien pour ñu gëstu uniquement sur le point de l'employabilité des jeunes mooy lu ko amal solo lool ñetteel bi boo gisee mu boole tey emploi ak
travail dafa méngoo ak loo xam ne mooy vision bu normal pour non seulement l'emploi pour symboliser le ticket d'entrée, le travail peut être en langage imagé la diir bi nga war a nekk bi liggéeykat bi di am ci carrière am boo boolee ñaar yi mu am loo xam ne lu cohérent bu ñu lëkkaloo comme nu ñu ko laajee ak formation le ministre en charge de la formation bu ñu amee une politique cohérente di ngeen gis ne lu baax lay doon mais loolu yëpp il faut ma wax sénégalais ju ndégam di ko déclaration de politique générale moo mën a wax loo xam ne nit ñi mën nañ ko comprendre de bout en bout te ñun fu mu nee nii bépp idée bu ñu am mënul wéy parce que président de la République mooy définir la politique de la nation. dëgg la mais tamit am na yenn poñ yoo xam ne war nga ci mën a leeral ñi nga xam ne ñooy liggéeykat yi lu mel ni situation intérimaire yi ak stagiaire yi ñuy nemmeeku ni seen nekkin day des ndey yéwén ci këru liggéeykaay yi. waaw boobu it lu am la boobu it constat la ndax ñun ñi it balaa ñuy nekk fii nekkoon nañ dans le monde syndical xam nañ ci tuuti constat baa ngi nii stagiaire ak intérimaire lu yoonal la baleen ma ci waxin bi waaye lu tubaab wax contrat de droit commun maanaam li waroon nekk situation de principe moom moo am tendance à être la situation d'exception maanaam tey dafa waroon nekk loo xam ne lu néew la en termes de statistique waaye tey dafa moo jël le dessus par rapport à l'emploi pérenne qui est le contrat à durée indéterminée muy situation bu préoccupante nañu daañu wax ne xëy na seulement entreprise étrangère waaye du ñoom kese il faut ñu bàyyi ci benn attention bu baax a baax a baax le fléau maanaam bu dee jàngoro bi law na ci ñépp la ba tax na dañ ci war a taxaw loolu bokk na ci li nga xam ne moom la ñuy dugal sur le panier de la négociation bi président woote mooy le dialogue social bi nga xam ne dañuy lëlu waxtaan nu ñuy def pour saafara mbir moom président soññ nañu ci lool ñu gën a contenté bi centrale syndicale ak patronat ñépp à l'unanimité d'accord ne il faut ñu lëlu pour génnaat benn pacte social bi nga xam ne dina jël en compte yooyu noonu mais nag ñu terminé ko ci wax ne code du travail dafa leer ci mbir moom en 2015 dafa am benn décret boo xam ne moom moo régir le monde des stages te décret bi dafa leer xanaa ma soññ ci entreprise yi rek ñu def seen kéemkat góorgóorlu jéem a respecter sart yi wax dëgg yàlla dina nekk loo xam ne njëriñ réew mi la seen njëriñ bopp la ndax collaborateur boo fay ni mu ko waree jox ko akam il devient un collaborateur performant loolu am na solo trop pala état di ñëw di jéem a redresser ay nit wala ñu gisewaat pour defaraat yenn yi kenn ku ci nekk war ngaa defar sa toogaay parce que wax nañ ne gouvernement de rupture la dafa am yoo xam ne it mënuñu ko bàyyi noonu waaw mais bu ñu waxtaanee jubóo. jërëjëf monsieur le ministre may fàttali nii yow la ñu dénk ministère du travail de l'emploi et des relations avec les institutions ñu doon la dalal ci rek bés bi nga xam ne moom la ñu jagleel liggéeykat yi mu di le 1er mai ñuy rafetlu li nga ñu dalal fii rek ci sa département may fàttali ni monsieur le ministre Yankuba Diémé la ñu nekkaloon jërëjëf. jërëjëf di leen jaajëfal di souhaiter ñëpp bonne fête de travail particulièrement aux travailleurs et à la jeunesse à la recherche de l'emploi même à eux ou à elles plutôt je souhaite bonne fête de travail ndax wutum liggéey rek liggéey la bonne fête de travail à tous.